Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. 8 militaires béninois sont jugés pour trafic de tenues militaires. L'affaire révélée après la saisie d'un colis suspect a débuté fin 2024. Plusieurs accusés ont reconnu les faits, expliquant qu'un système informel en réponse à une forte demande. L'enquête a commencé le 19 mai avec la saisie de 20 tenues. L'affaire, toujours en instruction, a été renvoyée au 31 juillet prochain pour la suite des débats. Le ministre conseiller aux infrastructures, accompagné d'une délégation, a échangé avec la direction du groupe de presse La Guérite. Revivez en images la visite du ministre conseiller Jacques Ayadji du groupe au groupe de presse La Guérite ce jeudi 3 juillet 2020. À Porto Novo. De la rédaction au studio de Guérite TV Monde, en passant par la régie et le studio de Guérite Radio, l'ancien syndicaliste a salué le travail qu'accomplit avec professionnalisme l'équipe de Shamstin Badaro. Voici le message fort de l'auteur de Guérite TV Monde sur un débat public à venir. Les images. Jacques Ayadji, président du parti Moël Benin et ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie a honoré le groupe de presse La Guérite de sa visite de l'après-midi de ce jeudi 3 juillet 2025. Accompagné d'une forte délégation, l'ancien syndicaliste a fait le tour de la rédaction, de la régie et du studio de Guérite TV Monde. Il a terminé sa visite par le studio de Guérite Radio. Il y a longtemps, ça fait des années que je devais venir ici, mais je me suis toujours opposé à cela parce que j'avais eu comme l'impression, je dis bien comme l'impression, parce que ça peut être une fausse impression que Guérite TV avait présenté des velléités d'en découdre avec le parti, parce que certains camarades ont cru devoir prendre part ici, et oui, prendre part ici pour... mais c'est pas... Nous ne se décourage pas, parce qu'on est un groupe de jeunes et de femmes de conviction et de courage, parce que nous savons là où nous allons. Et nous savons également que la facilité ne conduit nulle part. Quand vous construisez quelque chose vous-même de vos mains, la durabilité, la résilience de ces choses-là est garantie. Bon, j'ai observé et pour constater que maintenant, il y a une volonté de collaborer avec moi. Donc, on ne peut pas être fermé indéfiniment. Donc, j'ai beaucoup apprécié le direct qu'on a eu la dernière fois, alors que j'étais très loin du pays, pour un peu opiner par rapport à quelqu'un qui a cru devoir critiquer mes opinions. C'est son droit, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un espace de liberté, mais pour critiquer quelque chose, il faut en avoir la maîtrise. Je pense que quand j'ai écouté, c'était pas consistant. Mais je me suis dit que les gens voulaient profiter d'une posture que j'avais. La posture de dire je ne veux débattre infrastructure qu'avec des gens qui ont la même compétence que moi dans les partis politiques. Donc il se dit que, bon, comme j'ai dit ça, n'importe quel cuidam peut venir pour demander un débat avec moi. Je vais toujours refuser. Et le peuple sera toujours dans l'obscurité. Occasion pour le ministre conseiller aux infrastructures de réitérer sa disponibilité en ce qui concerne le débat contradictoire entre lui et un membre du parti Les Démocrates au sujet des réalisations, des coûts et de la qualité des infrastructures dans le pays sous le président Patrice Talon. Cet après-midi, je réitère ce désir de pouvoir offrir au peuple béninois un débat contradictoire sur les questions d'infrastructure au Bénin. Je précise également que si vous voulez organiser ce débat, il faut l'organiser avant le 11.
Parce que si on attend le 11 et que je ne suis pas encore là, ça va encore traîner. Donc même si c'est tout à l'heure, je vais à Cotonou, s'il est prêt, vous m'appelez, je reviens. Je n'ai pas besoin de me préparer outre mesure. On fait le débat. Seulement, je ne vais pas faire de mélange. D'accord? On vient, c'est uniquement la question d'infrastructure. Parce que moi, je suis un collaborateur discipliné du chef de l'État. L'État m'a confié un secteur, un domaine, infrastructure et cadre de vie. Au thème de cette visite de courtoisie, Shamsdine Badarou, président directeur général du groupe de presse La Guérite, a remercié le ministre conseiller Jacques Ayadji et sa suite. Il a ensuite pris l'engagement au nom de l'administration de son média que des dispositions seront prises dans les jours à venir pour offrir ce débat contradictoire au public. Nous poursuivons ce bulletin d'information. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a publié la liste des centres et de cabinets habilités à dispenser une formation continue aux agents de l'État et du secteur privé. Au total, 111 établissements ont été accrédités, dont 47 nouveaux et 24 anciens ayant renouvelé leur habilitation. Cette liste officielle vise à garantir la qualité des formations et à soutenir le développement des compétences professionnelles. L'augmentation des frais de retrait via MTN Mobile Money au Bénin circule sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. La nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur dès aujourd'hui, vendredi 4 juillet 2025, pour les retraits de 501 à 5000 francs CFA. Les clients paieront désormais 125 francs CFA contre 100 francs CFA auparavant. Cette nouvelle grille n'est pas la bienvenue dans le rang des consommateurs, suivant la réaction de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Porto Novo, capitale du Bénin. Ils sont au micro de Guérite TV Monde. Ma première question est de savoir si en son temps vous avez prévenu, si oui, si on vous avait quelques semaines d'avance, si on vous avait dit, si on vous avait prévenu que ça allait passer de 100 francs à 125, bon, je ne vois pas pourquoi ça doit poser un problème. C'est normal, ça ne fait aucun souci. Non, les 25 francs vont faire quoi? Vous n'allez pas au marché, vous n'achetez pas, les choses ont varié, c'est tout, non? Bon, c'est la même chose avec Navi Voyage, non? Navi Voyage avec sa pagaille. On a commencé avec combien? Et puis, d'un jour à l'autre, ils ont augmenté de façon exponentiellement. Qui a parlé, qui s'est prononcé? Ben, c'est leur entreprise. Et je pense que c'est là le problème. Et si vous êtes un entrepreneur, vous devez comprendre. S'ils ont pu signaler, allez-y, on fonctionne. Je n'ai pas aimé quand même. Je ne suis pas du même avis que les autres quand même. Parce que ajouter 500 francs, ajouter 25 francs à 100 francs, ça fait 25 francs, ça fait 125 francs, c'est pas cool quoi. Parce que celui d'habitude on a l'habitude de faire le retrait et les frais de retrait étaient à 100 francs. Mais ajouter 25 francs, non. En tout cas de mon côté, moi je n'ai pas apprécié quand même. Que le mieux c'est de quitter ce réseau pour autre réseau. Sinon 25 francs aussi ça coûte à cause des 25 francs. Parce que 25 francs de nos jours, la 25 francs, ça peut faire beaucoup de choses. Bon, mon opinion par rapport à ça, il y a une augmentation. Voilà que dans le pays tout est bon actuellement. Donc selon moi, je vois que c'est une mauvaise décision quand même que la direction a prise. C'est une mauvaise décision, une augmentation à l'heure et puis vu aussi le temps actuel, c'est une mauvaise décision. Nous on attendait à une diminution, on attendait réellement à une diminution, mais bon, c'est la direction qui en a décidé ainsi, la direction de MTN bien sûr. C'est une mauvaise chose quand même à mon niveau. La population préfère ce qui l'arrange. Bon, s'il y a d'autres réseaux où les montants de retrait
sont moins chers, sont moins... C'est sûr qu'il aura une balance. D'accord? Par exemple, prenons-moi mon exemple. On dit de 1 franc à 5 000, il y a une augmentation de 25 francs. Je prends par exemple un autre réseau où c'est à 100 francs, où c'est moins de 100 francs, mais je ne prends plus mes retraits sur MTN. Je balance vers l'autre réseau. C'est ça. Le condensé de l'actualité hors de nos frontières à présent. En Afrique du Sud, l'ancien vice-président sud-africain David Mabuza est décédé ce mercredi 1er juillet 2025 à l'âge de 64 ans, a annoncé le Congrès national africain dans un communiqué. La cause de sa mort n'a pas été officiellement précisée, mais plusieurs médias locaux rapportent qu'il est décédé à l'hôpital. David Mabuza a été un acteur politique influent de la vie sud-africaine. Vice-président de la République de 2018 à 2023, il a également occupé le poste de vice-président de l'ANC en 2017 et 2022. Son soutien a été décisif pour Cyril Ramaphosa lors de la conférence élective de l'ANC en 2017, facilitant la cession de ce dernier à la tête du parti, puis à la présidence du pays en février 2018. Mabuza avait été nommé numéro 2 de l'exécutif. Au Gabon, les Bongo interpellent l'État gabonais. Nous ne nous tairons pas. C'est le message fort envoyé par Sylvia Nouridine Bongo dans un communiqué publié ce jeudi 3 juillet. Quelques jours après avoir témoigné devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal de Paris, les membres de la famille Bongo réitèrent leur accusation de torture contre les autorités gabonaises. Ils affirment avoir versé au dossier des vidéos des sévices subis, notamment durant les détentions de 20 mois à la prison centrale de Libreville, puis au sous-sol du palais présidentiel, à 6 étages sous les appartements du président. Il dénonce aussi des pressions exercées par des militaires sur la justice gabonaise. Malgré leur exfiltration vers l'Angola en mai, la famille ne compte pas se taire. Rendons-nous en Ukraine pour terminer. La Russie lance 550 drones et missiles sur Ukraine, attaque la plus massive depuis le début de la guerre. Alors que les États-Unis ont annoncé une pause dans l'envoi d'équipements, notamment de défense aérienne à Kiev, la nuit du 3 au 4 juillet a été éprouvante pour les Ukrainiens. La Russie a lancé 539 drones et missiles, y compris balistiques, un nouveau record. Au moins 23 blessés sont à déplorer. Moscou ne montre aucun signe d'apaisement envers l'Ukraine. Il est difficile de croire que la Russie va changer son mode de fonctionnement dans un futur proche. Depuis plusieurs semaines, les raids aériens se sont multipliés et surtout leur intensité est décuplée. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, des drones ont à nouveau déferlé par centaines sur Kiev où les explosions ont retenti durant plusieurs heures. Le transport ferroviaire et routier est perturbé et l'air est devenu irrespirable en raison des incendies et de la fumée provoquée par ces frappes. La nuit a été blanche et brutale. La capitale était la cible principale de cette attaque russe, a déploré le président Zelensky. Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, il s'agissait du plus grand nombre de drones jamais utilisés en une seule frappe par la Russie depuis le début de son invasion en février 2022. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs.